il est tombé amoureux de l'amie de sa fille, et celle-ci semblait, elle aussi, avoir un faible pour lui. Toute la nuit, Lester rêva d'Angela. Ce jour-là, il crut voir son rêve se réaliser, Angela venait passer l'après-midi chez eux. Alors qu'elle bavardait avec Jane dans la chambre, Lester restait derrière la porte pour écouter. Angela confia à Jane qu'il n'était pas mal du tout, mais qu'il serait encore plus séduisant s'il était un peu plus musclé. En entendant cela, Lester décida de se mettre au sport. Jane avait déjà deviné que son père était attiré par Angela. Malgré ses tentatives pour le cacher, elle éprouvait un profond dégoût pour son comportement. Désormais, Lester s'entraînait chaque jour. Il n'avait plus aucun lien affectif avec sa femme, même lorsqu'il l'a surpris en flagrant délit d'adultère, il resta indifférent. À présent, son seul objectif était de séduire Angela. Jane demanda à son voisin Ricky de l'emmener loin d'ici. Dans cette maison, elle ne ressentait aucune chaleur humaine. Ricky, lui aussi, grandissait dans un foyer dépourvu d'affection. Son père, obsédé par l'idée que son fils soit homosexuel, fouillait sa chambre chaque fois qu'il sortait. Ce jour-là, il tomba sur des vidéos filmées par Ricky où apparaissait Lester. Ricky aimait simplement filmer, mais son père en conclut qu'il avait un faible pour Lester. Une nuit d'orage, Ricky vint voir Jane chez Lester, complètement trempé. Lester lui proposa de faire sécher ses vêtements, et cette scène fut aperçue depuis la fenêtre par son père. Prisonnier de ses préjugés, celui-ci associa aussitôt cette situation à une relation homosexuelle. En rentrant, Ricky trouva son père qui l'attendait dans sa chambre. Furieux, il refusa toute explication. Get out! I don't ever want to see you again! What a sad old man you are. Désespéré, Ricky fit ses adieux à sa mère et se jura d'emmener Jane loin d'ici. Pendant ce temps, Lester s'entraînait dans le garage. Sous la pluie, le père de Ricky s'approcha, l'air vulnérable, et se jeta soudain dans ses bras. Quand Lester comprit que quelque chose clochait, l'homme l'embrassa. I'm sorry. You got the wrong idea. En réalité, c'était lui qui était homosexuel. Dans le contexte social de l'époque, beaucoup d'hommes n'osaient pas révéler leur orientation sexuelle. Ils réprimaient leurs sentiments et allaient parfois jusqu'à afficher une haine envers les homosexuels pour mieux dissimuler la vérité. Jane et Ricky partirent ensemble, laissant Angela seule avec Lester. Ce dernier lui avoua enfin ses sentiments. Angela ne refusa pas et lui confia qu'elle était encore vierge. Lester eut du mal à le croire, elle qui se vantait souvent de ses prétendues expériences, usant de paroles crues pour masquer son manque de confiance. Lester l'aida à se rhabiller, il savait qu'il ne devait pas aller plus loin. Ils continuèrent à discuter comme de simples amis. How are you? God, it's been a long time since anybody asked me that. I'm great. Après son départ, Lester contempla une vieille photo de famille, autrefois heureux et soudés, ils n'étaient plus que des étrangers. Soudain, une arme se pointa lentement derrière sa tête. Il s'effondra, sans jamais savoir qui avait tiré. Le meurtrier, c'était le père de Ricky. Quelques instants plus tôt, il avait révélé à Lester son orientation sexuelle, mais face à son refus et craignant qu'il ne le répète, il commit l'irréparable.